Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief d'audit de surveillance. J'ai passé il y a quelques jours mon audit de surveillance Calliope et je voulais vous faire un débrief par rapport à ce que j'ai vécu et surtout les points de vigilance que je pourrais mettre dans le cadre d'un audit de surveillance. Alors, j'ai eu aucune non-conformité, donc pas de souci, c'est reparti pour un tour. Néanmoins, je souhaitais moi vous faire part de mon expérience sur comment j'ai préparé mon audit, comment ça s'est passé et la suite. Donc, comment j'ai préparé mon audit? Eh bien, des plus simplement possible. C'est-à-dire que j'ai repris les procédures, j'ai vérifié s'il y avait bien une adéquation entre les procédures que j'avais mises en place et ce que je mettais en œuvre dans mon quotidien. Alors ça avait pas mal bougé moi dans mon activité, donc il y avait pas mal de choses qui ont bougé depuis mon audit initial. La mise en œuvre donc de l'audit, moi je suis sous un format encore d'une demi-journée, puisque je passe avant le 1er septembre 2023, donc j'étais encore sous une demi-journée pour la mise en œuvre, donc action de formation, bilan de compétences. Je ne m'attarderai pas sur les bilans de compétences, je m'attarderai que sur les actions de formation, mais sachez que c'est sportif en une demi-journée. Alors, je vais vous faire critère par critère. Pour moi, en tout cas, les points de vigilance à avoir. Sur le critère 1, on est sur la diffusion. Alors, c'est avoir une diffusion à jour et c'est surtout avoir les données de performance et d'accomplissement. Ça, c'est un point essentiel et bien identifié en termes de données de performance et de données d'accomplissement. C'est pas obligé que ce soit intitulé de cette manière-là, mais en tout cas, il faut avoir ces deux informations. Pour le critère 2, on parle d'objectifs pédagogiques. Les objectifs pédagogiques, c'est un verbe d'action. Oubliez les connaître et savoir dans vos programmes de formation. C'est du verbe d'action parce que c'est grâce au verbe d'action qu'on évalue ensuite l'acquis de compétences. Traçabilité du besoin. Alors ça, c'est important. Aujourd'hui, moi, quand j'ouvre un dossier auprès de mon client, j'ouvre parce qu'en fait, on a déjà convenu en amont d'un certain nombre de choses. Il y a déjà eu un entretien de cadrage, il y a déjà eu une analyse de son besoin et ensuite, il y a la proposition. Et donc, moi, quand j'ouvrais un dossier à mon client, c'est parce qu'il y avait une proposition qui avait été validée. Et donc, cette traçabilité, finalement, elle restait un peu dans mes notes internes. La traçabilité, il faut bien la mettre dans vos dossiers de client parce que la traçabilité du besoin, ça fait partie d'un des indicateurs et il ne suffit pas juste de le dire que vous le faites, mais il faut le prouver. Donc faites bien attention à la traçabilité que vous avez finalement en amont des dossiers. Ce qui veut dire que quand vous avez un dossier qui n'aboutit pas, vous avez une traçabilité sans forcément qu'il y ait eu ensuite une convention de formation de signe. Critère 3, on est sur l'adaptation. Comment aujourd'hui vous passez d'un programme de formation type à un programme de formation adapté? Et ça, c'est un point important. Oui, parce que vous avez des programmes de formation type, mais potentiellement, vous pouvez adapter vos programmes. C'est comment vous le faites, comment vous adaptez aussi les modalités pédagogiques en fonction des formations que vous réalisez. Sur ce critère 3, on va avoir aussi tout ce qui est rupture de parcours. Comment vous accompagnez vos apprenants pour qu'il n'y ait pas de rupture de parcours. Ça aussi, c'est un point important et c'est surtout comment vous le tracez. Parce que vous avez beau avoir fait une procédure de l'audit initial, si vous n'aviez pas eu de rupture de parcours, si vous n'avez pas eu d'abandon et que là vous en avez eu un, c'est comment vous l'avez réellement traité. Et c'est pas simplement une procédure dont on est en train de parler. Le critère 4, on est sur tout ce qui est moyens humains et moyens matériels et techniques. Quand on est seul, c'est plutôt facile. Moyens humains, ça nous concerne. Moi, j'ai pas de sous-traitant en plus. Moyens techniques et moyens matériels, après, c'est si vous faites de la réservation de salle. Faites bien attention à ce que vous demandez dans le cadre de votre réservation de salle. C'est super que ce soit ERP, c'est très bien que ce soit PMR. ERP, quelle catégorie? PMR, ok. Par contre, est-ce que vous avez aussi tout ce qui concerne dans la salle? Est-ce que vous avez un vidéoprojecteur? Est-ce que vous avez un paperboard? Est-ce que vous avez bien des tables, des chaises? Est-ce que vous avez une connexion Wi-Fi? Si c'est important pour vous, tout ça, il faut le demander. Donc faites bien attention, si vous avez un formulaire pour une réservation de salle, pensez bien à demander aussi tous ces éléments. Le critère 5, alors j'avoue, il était plutôt facile pour moi, c'est tout ce qui est compétences des formateurs. Déjà, ça ne me concerne que moi, donc le premier indicateur était facile. Le second, concernant le plan de développement des compétences, là aussi, c'est plutôt facile pour moi. Tracez bien toutes les formations et les informations que vous réalisez, et bien vos certificats de réalisation ou des feuilles d'émargement ou des temps de connexion. En tout cas, suivez le développement de vos compétences. Le critère 6, la veille. On en fait tout un fromage. Alors, je vous avoue que c'est pas totalement faux non plus, parce que la veille, c'est très bien d'en faire, mais c'est comment on l'applique ensuite. Veille légale et réglementaire, c'est assez facile. Veille métier, c'est assez facile. Par contre, innovation pédagogique. Ok, moi, je fais une veille sur l'innovation pédagogique. Je mets en œuvre de nouvelles choses lors de mes formations, mais comment je le prouve? Ça, faut le prouver. Par exemple, aujourd'hui, moi, je fais des formations en micro-learning sur des formats très courts. Et bien ça,
par rapport à l'innovation pédagogique et les articles que j'ai pu lire, c'est quelque chose que je souhaitais mettre en œuvre aujourd'hui. Et bien voilà, on est sur la mise en œuvre d'innovation pédagogique. Critère 7, on est sur l'amélioration continue. Alors l'amélioration continue, c'est la prise en compte de vos différentes parties prenantes. Donc vos apprenants, vos donneurs d'ordre clients, mais aussi vos financeurs. Donc vous allez les interroger sur la qualité donc, de vos formations, la qualité de déroulement de la formation, mais aussi en amont et en aval. Faites bien attention. Si aujourd'hui vous traitez avec un client, ça sera donc votre donneur d'ordre, mais qu'il y a subrogation de paiement, et donc c'est l'OPCO qui va venir financer. Il faudra donc interroger votre financeur qui sera donc l'OPCO. S'il n'y a pas subrogation de paiement, votre donneur d'ordre et votre client, votre donneur d'ordre client, et donc aussi votre financeur. Donc vous n'aurez que lui à interroger. Donc faites bien attention aussi d'où proviennent les fonds de la formation. Donc une fois que vous les avez interrogés, c'est très bien. Donc vous avez un recensement. Mais ensuite, la manière dont vous allez traiter ces informations-là et la manière dont vous allez mettre en place un système d'amélioration continue, c'est ça qu'il faudra prouver. Donc faites bien attention parce qu'il ne s'agit pas juste de tracer et de dire ok j'ai mis ça en place, mais plutôt quel est tout le process d'amélioration continue que vous mettez en place dans votre organisation. Donc l'audit de surveillance, c'est plutôt un temps d'échange entre deux personnes autour d'un sujet qui est passionnant, celui-là de la formation. Alors déstressez et bon courage si vous êtes en train de préparer votre audit de surveillance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.